Bonjour. 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 Alors, on vient de regarder un film. On vient de regarder un film. Film fantastique. Ça vient de sortir en DVD. Ah oui, achetez-le. C'est pas sorti au cinéma. Non, hélas, ça a été censuré. Il faut dire que ces derniers temps, en direct ou DVD, on trouve les meilleurs films, quoi. C'est-à-dire que beaucoup de films n'ont même plus le droit des sorties cinéma alors qu'ils sont des films importants. Vous l'aurez compris, on va parler de la vengeance. La vengeance ou la vengeance? La vengeance. La vengeance. Alors, tout d'abord, sachez que si vous voulez, comme moi, vous procurer le DVD, parce que vous êtes très matérialiste, eh bien, sachez qu'il est en rupture de stock chez Amazon. Ah, déjà. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Oui, c'est vrai que c'est un très bel C'est un objet. peu inédit. Avec Marseille du terre-terre, avec un joli flyer et un texte toujours aussi... Qui nous dit que le film a reçu une nomination à Cannes. Ah oui, et ça, je pense qu'on peut le souligner. Et un autre truc aussi qu'on peut souligner, c'est que dans les langues, il y a du français, de l'arabe, de l'anglais, du hollandais et du portugais. Ah. Mais ce ne sont pas les langues disponibles, c'est les langues qu'il y a dans le film. Alors, de quoi ça parle? Raconte-nous. Alors non, je ne serais pas capable de raconter, j'ai rien compris. Donc, il y a des blancs, oui, et en face, il y a une communauté, voilà, avec des arabes, avec des noirs, avec des chinois, voilà, face à des blancs. Exactement. Et les blancs, c'est des nazis. Évidemment, sinon ce serait trop facile. Et toute la police complote pour que les arabes aillent en prison, à chaque fois en faisant croire qu'ils avaient de la drogue sur eux. C'est des choses qui arrivent, d'accord, ouais. Mais dans ce film, pour Marseille, c'est ce qui arrive tout le temps. Marseille, qui est quand même le gentil de l'histoire, je pense qu'il faut le rappeler, vous aurez de sérieux doutes quand vous verrez le film. Mais déjà, ils vont voir la bande-annonce. Oui, c'est vrai, je vais oublier bande-annonce. Bon les espions, ça y est, vous êtes libérables, hein. Non, on va pouvoir enfin respirer. Essayez de pas revenir. Ouais. Et voilà mon beau gosse. Je suis pas clochard, je suis SDF. Le clochard, c'est celui qui se met la cloche l'ancien temps. Ça fait longtemps que j'ai pas niqué. Non, parce que j'ai rendez-vous avec le mec là qui fait rire là sur internet. Tiens, il va... Tiens. Eh frérot, wallah là c'est des histoires à dormir debout mon frère. T'es sérieux Alpha, tu bouges? Des merguez qui sont tout ça, wallah ça m'intéresse. La fille là, comme ça, qui porte des chattes là, comme ça là. Ils veulent pas que vous faites l'argent. Les Marocains, les Algériens. Tu comprends pas? Ils préfèrent que la coque, elle vienne de Colombie. Alors fais-moi confiance. Où tu veux qu'on ait des gros espagnols? Regarde les mecs. Moi je suis un mec de la pauvreté. Des Mercedes, on a un grand-père, il est mort pour ce drapeau. Et à ma grand-mère et ma mère, ils ont rien eu, d'accord? Pas le marque. Moi je tourne des On va pas nous faire chier pour 5 points de soutien. Les bourgeoises maintenant ils se mettent à nous surveiller. C'est un truc de fou. C'est pas possible. Oui, il y a encore 2 voitures qui ont brûlé dans la cité. Tu me prends vraiment pour un con. Une voiture cherche un peu. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas. Ils ont des belles putes, ils ont de l'argent dans les poches. On a quoi nous? On a quoi nous? Mon père a construit la France et nous on est des locataires. Toi tu es toxico, clochard ou en prison. Qui est ça? T'arraches la pute con! Ce putain de... C'est qu'on est innocent. Eh, j'espère que ça va monter. Vous avez constaté l'étendue des dégâts. C'est magnifique, c'est magnifique. La bande-annonce ne peut que vous donner envie de voir ce film. Mais malheureusement, la bande-annonce est plus drôle que le film. Oh, ça je te trouve injuste, parce que moi j'ai quand même énormément ri. Toi moins, mais moi Non, il y a des énorme. trucs, il y a des trurucs très drôles. C'est tout à fait Énormément de trucs drôles. Mais la bande-annonce, c'est un concentré de conneries en 2 minutes, alors que là, c'est quand même étalé. C'est quand même long. Et puis Alors, l'histoire démarre à 5 minutes de la fin. Quand même. oui, c'est vrai. L'action démarre à vraiment 5 minutes de la fin, générique inclus. Déjà, on va essayer de dire de quoi ça parle. Ça parle d'un mec, et son frère qui vont en tôle. Alors qu'ils n'ont rien fait, tu vois, et ils sortent de prison. C'est un flic. Un flic. Il a fait croire donc qu'ils avaient du shit sur eux, je crois que c'était ça. Ouais, voilà. Et donc ils se sont tapés 6 mois de prison. Et le flic a dû présenter sa démission. Et depuis, il est avec sa bande de skinheads. Je sais pas si on a vraiment bien raconté ce périple. Enfin, il y a 2 personnages, il y a Mohamed et je me rappelle plus du deuxième.
Et alors le deuxième dit à partir de maintenant tu t'appelles Morsaille. Et moi je m'appelle Zehef. Et donc, alors il y en a un, il va la jouer à la clean, il va créer une marque de vêtements qui s'appellera Truand de la Galère et qui fonctionnera, il arrivera à vendre des t-shirts au Québec, en Hollande, en Suisse, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et à côté il y a Morsaille qui est donc, rappelons-le, le gentil de l'histoire. Et tu dis Morsaille ou Morsaille, une fois oui. sur deux. Alors on s'en fout. Pourquoi? Non, c'est Morsaille. Alors Morsaille. Donc Morsaille, qui rappelons-le est le gentil de l'histoire, vend du shit, ne parle pas aux femmes parce que les femmes c'est pas la même chose. Le problème c'est pas qu'il soit le personnage principal comme ça dans des films comme Un prophète, c'est un délinquant, mais on s'attache à lui parce qu'on découvre avec lui la prison. Là, le problème, si le personnage fait des trucs qu'on peut qualifier de mauvais, le personnage n'est pas attachant pour autant, et le problème principal c'est que Morsaille considère ce personnage, donc qu'il interprète lui-même, comme étant un personnage positif. C'est là le problème. C'est ça le plus gros problème, parce que le personnage est détestable au possible. Voilà. C'est quelqu'un d'odieux, de vulgaire. Il y a certaines scènes où il a envie de se rendre plus gentil que le Père Noël. Un exemple. À un moment, sur sa route, il roule, sans permis, et d'un seul coup, il voit une fille, et il dit « Hey Ziba, je peux te ramener chez moi, je peux te ramener chez toi, ça me fait trop plaisir. » Non, mais voilà, je peux te ramener chez moi, ça me fait... La demoiselle, je te ramène chez toi. En klaxonnant comme un débile, ouais, je te ramène chez toi, il n'y a pas de problème, moi ça me fait plaisir. Elle arrive, elle dit d'accord. D'accord, pas de problème. Donc voilà. Donc il est très content, et alors sur la route, il croise d'autres gens, il fait il demande à je te ramène chez toi. Allez, je te ramène. Et donc voilà. Là on se dit, ah Morsaille, c'est Morsaille. Et vraiment quelqu'un de bien. 10 heures plus tard, à peu près, il y a la fille qui le rappelle, parce qu'il a eu son numéro évidemment pour la niquer. Donc là, déjà, petite histoire parallèle. Attends, mais tu m'interromps. Alors donc la fille rappelle Morsaille, ouais, vas-y, je suis en galère à la gare, est-ce que tu peux venir me chercher? Morsaille vient la chercher, il voit qu'elle a de l'argent, et elle lui dit, non, mais c'est juste pour me ramener chez moi, c'est tout. Ah ouais, d'accord, mais j'ai juste une petite course à faire avant. Il arrive dans les bois, il la vire à coups de pompe dans le cul. Voilà, tu m'as pris pour quoi? Voiturier pigeon, voilà. Et il repart. Que nous voyons un mec, c'était avec une arbalète ou avec des flèches, voilà. Qui sort, un mec avec un arc qui débarque dans les bois. Et parce que la fille est en train de dire, oh, il m'a laissé toute seule dans les bois. Et il y a un mec qui débarque avec un arc et qui dit, j'ai cru entendre un bruit. Et il repart. Ça, c'est phénoménal. Il y a des scènes magnifiques comme ça qui durent 10 secondes. Oui. Où tu vois fondu du noir. Et avec ce fondu au noir, on a fondu au noir. Ah oui. On a toutes les 2 minutes l'heure qui s'affiche. Et disons, c'est jamais 14h, 15h, 16h, non. C'est 14h de 14h37. Ce n'est pas drôle, monsieur Morsaille. Enfin, c'est drôle quand vous faites une petite vidéo à la con, mais quand vous faites un film sérieux, non, c'est pas drôle. Là, on tourne un peu en rond. Il faut aussi parler de la magnifique grammaire qui enveloppe le film. Oui. Que ce soit les sous-titres magnifiques. C'est un film qui, je suis d'accord avec Morsaille, et c'est peut-être triste. Oui. Montre la vraie France, montre ce qui existe en France, mais c'est vrai. Il faut le dire. Quand on voit ce que certains peuvent écrire, oui, voilà, parce que les fautes d'orthographe, c'est hallucinant. Les fautes d'orthographe dans les même à l'oral. Quand t'as Morsaille qui reçoit des journaux à l'hôpital et qui dit merci pour les journaux. Merci pour les journaux. Là tu te dis non, ils ont même pas pensé à refaire une prise, pour eux c'était bon. En parlant de prise, le vent, les voitures, les trains sont les meilleurs amis du film. Sur à peu près 50% du film, et je dis bien 50% du film, 60. Il est impossible de distinguer quoi que ce soit dans les voix. Surtout que les personnages parlent en plus tous en même temps quand ils sont en groupe, donc ouais Morsaille bien, ouais, vas-y file-moi une merguez, ouais. Alors ça fait les voix, je vais faire le vent par-dessus. Ok. Morsaille, ça me fait trop plaisir. Ouais, tu veux une merguez cousin? Ouais, on va créer une marque de vêtements, c'est vraiment trop classe. Ouais, mais carrément cousin. Oui, parce qu'à un moment il y a des oiseaux. Il y a des oiseaux qui font énormément de bruit. Ils font tellement de bruit près de la caméra qu'on n'entend même pas les acteurs parler. La photographie, dans une scène,
À chaque plan, la photographie change Oui. dans la scène du tribunal. Ce film est un modèle de montage, enfin un modèle de montage et de mise en scène aussi parce que c'est filmé, bah, il pose sa caméra sur un trépied devant ses acteurs. Ah non, des fois, il la tient n'importe comment. Ah oui, c'est vrai. Et puis, Il passe derrière les poteaux. il filme, enfin, on sait très bien que ça n'a pas été filmé en cinémascope parce qu'ils ont rajouté des bandes noires, la plupart du temps la tête des acteurs en plein au milieu de leur Mais front. c'est pas le pire. Le pire, c'est que quand il y a par exemple un titre ou quelque chose, le cinémascope disparaît et les bandes noires s'enlèvent et on a un truc en 16 neuvième Par complet. exemple, à un moment, il y a un journal C'est beau. télévisé et on a un écran 7 neuvième complet. Voilà, c'est magnifique. C'est beau. J'ai envie de dire, heureusement que le film n'est pas sorti au ciné parce que ça ferait vraiment chier de projeter un film comme ça. Mais non, pourquoi tu dis heureusement? C'est à cause du FBI et de Marine Le Et Pen. des Illuminati. Car en effet, c'est marqué dans le générique, le film a été interrompu par les Illuminati. Je regardais le générique, c'est bien marqué les Illuminati. Il remercie aussi Mad Movies et Manarland. À mon avis, il a pas dû lire ce qui était écrit. Oui, alors les nazis, c'est magnifique, ils ont des croix gammées. Ils ont des croix gammées partout. Voilà. Hein. Il y en a un, il a une croix gammée au stylo de papier, au crayon de papier, qui est écrit sur tout le dos. En plus, il est gros, alors ça n'arrange rien. On peut aussi parler du talent d'acteur, déjà de Morseille, quand il se prend un tu dis couteau. pas Marseille ni Marseille, tu dis Marseille. Marseille. Quand Morseille se prend un coup de poignard là, et qu'il se tient là en faisant... Et je pense que, niveau interprétation, la meilleure scène, comme je te disais, et le meilleur plan, c'est une course-poursuite où il saute par-dessus des murs, et à un moment, il y a un plan large, on le voit tomber d'un mur derrière deux personnes, et d'abord, Marseille qui se retourne vers les personnes et qui sourit. et qui leur serre la main. Oui, voilà. Alors par contre, je te corrige, hein. Course-poursuite, il y a eu, allez quoi, 5 secondes où un Morseille se faisait courser par quelqu'un. À un moment, il saute par-dessus un mur de façon très classe. Le mec n'y arrive pas. Il faut dire qu'il y a du rap dessus. À chaque fois, il n'y a pas de BO orchestral ou quoi que ce soit. C'est du rap à chaque fois. Et c'est incompréhensible. Hein, Ouais. aussi. Alors par contre, laisse-moi finir. Le mec saute par-dessus le mur. Enfin, Morseille saute par-dessus le mur. Ouais. De manière très classe. L'autre se foire et il essaye de monter, il n'y arrive pas. Et ensuite, de course-poursuite, il n'y a pas. Il court. Tout simplement. Personne ne le poursuit. C'est juste... il court et il saute. Et il y a plusieurs endroits où il saute. Hein. Ouais. C'est Yamakasi, ce mec. Je pense un truc justement parce qu'à ce moment-là, tu dis il y a le mec qui essaye de sauter et qui se ramasse lamentablement. C'est-à-dire que Morseille, qui filme ça, insiste sur le mec qui se plante et le filme encore quelques secondes. Il les filme réessayer, retomber. C'est lamentable. Il y a un autre exemple flagrant de ça, tu sais auquel je pense, c'est qu'à un moment il va dormir chez un pote à lui, Morseille. Et alors déjà il est invité chez quelqu'un et il décide de tout chez cette personne. Il est là, maintenant on va dormir, maintenant on va faire ça. C'est comme là. Sérieux, tu fermes ta gueule et tu dors. Ce décor, c'est chez toi là, on peut Oui, le dire. on peut le dire. Enfin, je veux dire, je te dis pas là maintenant, allez, vas-y, tu dors maintenant, là, tu me fous la paix, maintenant tu dors, je veux dormir. Ouais, je veux dormir, tu dors quoi. Tu vas pas commencer à pas me dire qu'est-ce que je Et dois donc pas faire. là, Morseille s'allonge par terre et il se trouve que ces deux comparses dans la chambre ont les pieds qui plient. Et Morseille donc le souligne, mais c'était un gag de merde déjà à la base, mais le pire c'est qu'il le souligne pendant au moins 3 minutes. La scène s'éternise et pendant 3 minutes c'est « Oh non mais sérieux, vos pieds puent, Oh, t'as un rat mort dans les pieds, voilà. Cette scène ne s'arrête pas. Je sais pas, il y a une faille spatio-temporelle, le gag continue. Je ne comprends pas. Moi non plus. Alors par contre, moi j'aimerais souligner le talent d'acteur, bon déjà de la grosse moitié du cast, même les... Non, je suis pas honnête. Le talent incroyable d'acteur de tout le cast, évidemment, avec un gros Oscar pour la juge du tribunal. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire, ça l'a fait penser. Silence, mais taisez-vous. Mais il y a aussi... Objection. Ah, c'est magnifique. Et tout à l'heure je parlais du montage, oui, parce qu'il faut dire, je disais la mise en scène c'était juste posé sur un trépied, mais le montage, voilà, on a des plans d'un cinquième de seconde qui viennent se poser entre deux plans normaux,
comme si quelque chose avait été oublié au milieu, qu'ils n'avaient pas rectifié. Ça arrive assez régulièrement dans le film. Mais dans l'ensemble, si le film est très drôle par moment, voilà, il est plus ennuyeux que drôle. Voilà, il peut décevoir après avoir vu la bande-annonce parce qu'il est quand même assez ennuyeux, assez laborieux, assez lent. Ouais, l'histoire démarre jamais vraiment, comme on disait, à part dans les 5 dernières minutes. Et voilà. Moi, au bout d'1h30 de film, je me suis demandé, mais est-ce qu'il y a une histoire? Et toi, t'es comme ça, t'as pigé l'histoire? Je lui ai dit non. Et je croyais qu'il se foutait de ma gueule, mais non, il n'y a pas d'histoire, c'est vide. C'est un mec qui... Mais à un moment, il veut vendre la drogue, mais finalement non. Après, il veut... C'est pas pourquoi. Ensuite, il veut serrer de la meuf, mais il n'y a pas de la meuf. Il prend des gens en stop et après il les fout dans les bois. Quelque part, la vie de ce mec est fascinante. Oh, mais vraiment, le gros problème de ce film, c'est que j'ai l'impression que Morsay essaie de se faire passer pour un mec bien, mais ça le rend encore plus connard. Le mec qui passe que tout ce qu'il y avait jusqu'à présent. C'est son frère. C'est son frère, oui. Voilà, et par contre, je suis un peu inquiet parce que le film est tiré d'une histoire vraie, vraie sans eux. Et je suis inquiet pour me dire qu'il y a des nazis comme ça. Il y a des nazis. Je sais qu'il y a des néo-nazis, mais des néo-nazis comme ça. Voilà. D'une part. Enfin, je veux dire, c'est pas bon pour les nazis. Et d'autre part. Pour leur, d'autre part, désolé, je vais spoiler la fin du film. ZF tue des gens. S'il a vraiment tué des gens, pourquoi il réalise un film? Non mais ils disent inspiré d'une histoire vraie, c'est comme ils disent nomination au Festival de Cannes quoi. Elle me fait toujours rire cette nomination. J'aimerais beaucoup lire le résumé de la jaquette qui je pense mérite qu'on en fasse une déclamation. Mais ils n'ont pas les fautes d'orthographe. Je pense qu'on a un peu tout dit sur le film. On va donner nos notes et tu liras ça en conclusion peut-être. Oui voilà, c'est une bonne idée. Alors donc voilà. Je vais te laisser commencer pour la note. C'est très gentil, merci. Pour conclure, toi tu disais, en gros, que tu l'avais trouvé légèrement plus ennuyeux que drôle. Moi je le trouve plus drôle qu'ennuyeux. Même sérieusement plus drôle qu'ennuyeux. Après, le fait est qu'au bout d'un moment, à l'inverse de la bande-annonce où ça ne dure que 2 minutes très longues mais 2 minutes, dans le film, la syntaxe grammaticale inexistante, les sous-titres un peu foireux et la photographie incroyablement maladroite, au bout d'un moment, tu te lasses et tu essayes de passer outre. Alors que dans la bande-annonce, c'est tellement court que tu en profites tout le temps. Donc voilà, c'est un film très drôle. Vraiment très drôle, moi je trouve. Alors, c'est pas non plus, tout le monde m'a dit waouh, c'est le nanar du siècle. Non, n'exagérons pas. Tout le monde en pensait ça avant sa sortie, oui, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, tout le monde aurait dit que c'est un chef-d'œuvre du nanar. C'est vrai. Moi, de toute manière, par contre, j'ai envie d'acheter un t-shirt truand de la galère, là, tout de suite. Vous verrez dans les prochains shows, peut-être j'en aurai un. Enfin bref, toujours est-il que ce film est très drôle. C'est pas non plus une bombe humoristique, mais il est très drôle. Et j'ai vraiment envie d'encourager Morsay parce que dans le générique de fin, il est dit qu'il y aura une suite. Tu l'encourages à faire... Non, pas une suite, un autre film. Un autre film, alors, je l'encourage à poursuivre, à persévérer et je lui donne la note de 8,5. Je lui donne la note de 8,5 sur 10. C'est du second degré, on est d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par second degré? Moi, tout le monde a... Moi je le note comme une comédie, car c'est ce que c'est, une comédie. Je sais pas, en nanar, vous notez The Room 10, et ben La Vengeance je le note 8,5. Voilà. Et essaye de noter sur le même schéma, tu peux pas le noter 1 ou 2, ce serait trop triste. Non, j'allais mettre 0. Ah non, donne-nous une note pareil, sur le même barème. Tu me laisses parler? Ouais, donc, ouais. Ça mérite des baffes, ça je vous dis, ça mérite qu'on lui fasse... Parce qu'il y a une scène comme ça dans le film. Les scènes de combat où Morsay prend une voix sur aigu. Putain, vas-y, lève-toi. Donc voilà. Mais alors en gros, je vais pas vraiment faire une conclusion parce qu'à chaque fois qu'on fait une conclusion dans cette émission, vous l'aurez remarqué, on répète ce qu'on a dit avant. Donc en gros, je vais dire que concrètement, si on doit juger le film sur ses qualités cinématographiques, ça vaut un 0. Si vous avez envie de vous marrer, bon bah allez, un 7 sur 10. Oh, je m'attendais à un 6, je suis très... Non, le film vaut un 0. Oui, bien sûr. La vengeance est un plat que je mange tout de suite. Donc tu nous avais promis quelque chose il y a un instant. Voilà, je vais vous
donc voilà. Tu vas nous conter la belle histoire de en beauté. Alors voilà, donc d'après une histoire vraie, tant que je ne termine pas, ça veut dire qu'il y a une virgule et pas de point. Deux frères issus de la banlieue, le premier, ZF de personnalité calme et posée, le deuxième, Morsay, totalement différent de son frère et quant à lui de caractère sauvage et impulsif. ZF essaye lui de s'en sortir en produisant sa propre ligne de vêtements hip-hop, mais malheureusement le destin en a décidé autrement. Tout commence à partir d'un simple contrôle policier qui finit par dégénérer à cause d'un policier de la brigade de criminalité au caractère provocateur auquel Morsay finit par céder en frappant et en insultant l'agent. Suite à ces événements et après 24 heures de garde à vue, ZF et Morsay se retrouvent en comparution immédiate et incarcérés à la prison de la Santé. Après avoir purgé leurs peines respectives, ZF et Morsay se trouvent confrontés à une réalité fulgurante qui est celle de la réinsertion sociale sans eux. Mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. C'est à la vie de rue que leur quotidien va être rythmé, bagarre, embrouillé, magouille, avec tous les aléas que comporte la vie de rue. C'est du bon mangeaisant.